Non, mais vous embêtez pas. Oh là, que d'attention. Nickel. Et comme ça, Idriss va récupérer de nouveau. Ou alors on peut même laisser comme ça. T'embête même pas, Thomas, pour l'instant. Ça va. Bah Olivier, bienvenue. Merci. Merci d'être passé, c'est super cool. Donc Carglass. Presque. Donc on a parlé de plein de trucs pendant cette émission et notamment les garçons nous ont présenté le projet de cet été You Are Magic en détail et c'est super cool. Moi je voulais qu'on prenne 5-10 minutes ensemble pour que tu puisses nous donner ton point de vue déjà sur l'émission qui a été tournée et que tu nous expliques avec également ton point de vue Secret Studio. Alors, on commence par quoi? Secret Studio Ouais, Secret Studio d'abord. Alors, Secret Studio, mais c'est une aventure un petit peu Donc là on a la générale et là on aura ton gros plan. D'accord, bonjour gros plan, bonjour général. Hop, attends, je récupère juste un petit poil de câble. Secret Studio, oui, c'est un projet un peu fou que j'ai créé maintenant l'année dernière, au mois de juin. Le lancement du site s'est fait au mois de juin, mais l'idée, elle date de 6 mois avant, à peu près, au mois de septembre. En gros, il faut savoir que moi, j'ai 10 ans de télévision dans les pattes. J'ai la chance d'avoir réalisé des reportages, des documentaires pour TF1, M6 ou le groupe France Télévisions. Et en parallèle de ça, eh bien, j'ai toujours été passionné par la magie. Et du coup, Secret Studio est né de mon envie de mettre un peu mon savoir-faire et le savoir-faire de mes copains, que ce soit dans la réalisation, dans le cadrage, dans le montage aussi, ou l'habillage, et bien au service de la magie et de l'illusionnisme. Donc voilà, je suis parti de zéro. Je me suis dit qu'on allait monter des conférences, un peu comme ce qui se fait aux États-Unis. Et en Espagne d'ailleurs, où ça existe déjà depuis quelques années. On me suis dit, voilà, on va faire ça en France. Et c'est comme ça qu'est né le projet. Yes. Donc j'ai rapidement rencontré de grands magiciens comme Bernard Billis, comme le mentaliste Vincent Aidant ou Fabien Olicard. Au tout début d'ailleurs de son vlog, lorsqu'il commençait à faire ses premières vidéos. Et je leur ai parlé de mon idée, de l'aventure. Et ils ont dit OK tout de suite. Très naturellement, donc j'ai eu beaucoup de chance d'être bien accueilli dans ce milieu, dans la communauté. Et aujourd'hui, voilà, le studio est rentable, tout fonctionne bien. Je suis très heureux de produire ces contenus-là, et ça me permet aussi d'investir dans les jeunes talents et dans des idées un peu folles aussi. Secret Studio. Secret Studio, voilà le site. Cool. Donc c'est réservé aux magiciens, hein. Il faut quand même s'y connaître un petit peu pour pouvoir s'offrir un certain nombre de tours et d'idées, parce que c'est ça en fait la magie, c'est souvent comme une recette de cuisine en fait, il y a beaucoup d'ingrédients que les magiciens ont à leur disposition, et puis ensuite c'est leur imagination qui fait le reste, et les idées eh bien, de tous les talents qu'on a en France, parce qu'on a beaucoup de talents en France en magie, et voilà, j'ai voulu les réunir autour de ce projet. Déjà, super site que je trouve très beau. En plus, les conférences sont très qualitatives et les éclairages sont super beaux. Le studio est super beau. Donc, c'est vachement cool. C'est surtout grâce à mon équipe, puisque comme on a l'habitude de travailler sur les plateaux de télévision toute l'année, j'ai appelé monsieur qui travaille avec Hanouna pour faire une partie de la régie. J'ai appelé mademoiselle qui fait le montage pour TF1 pour faire le montage. Mon chef-op est celui qui travaille sur les séries de Canal+. Donc voilà, c'est la grande famille de la télé qui m'accompagne, parce que c'est tout simplement des potes. Et ils m'ont dit OK, donc on va tenter le truc. Donc merci pour les compliments, mais c'est vrai que ce n'est qu'en réalité qu'une association de talents de la télévision autour de cette idée-là. Mais vous n'êtes pas mal lotis non plus ici chez Eclipse. C'est joli. Il y a une question qui dit c'est comme un site communautaire pour magiciens. Alors, un site communautaire pour magiciens. Je ne suis pas forcément fan de l'idée de la communauté de magiciens. Je crois qu'il y a un peu le principe de l'œuf ou la poule. Celui qui a envie d'apprendre la magie et qui a envie de devenir magicien, eh bien, il va se dire, il faut que je rentre dans une communauté. Et celui qui est dans la communauté, il va se dire, il faut que je garde mes secrets et que je ne les partage pas. Moi, je me situe un peu au milieu de tout ça en me disant que le site est ouvert à tout le monde, mais avant de pouvoir pratiquer la magie et de s'intéresser
au contenu qu'on produit, voilà, il faut déjà avoir un certain nombre de bases. Et ces bases, eh ben, elles sont tout simplement disponibles auprès de marchands de trucs qui existent, qui sont très connus, auprès de boutiques aussi dans les grandes villes. Oui. Et puis, bon, on va pas parler d'Internet, mais voilà, il y a quelques sources aussi d'apprentissage sur Internet, comme dans Je pense que beaucoup d'autres si tu domaines. t'intéresses vraiment à la magie, tu trouves les réponses facilement pour accéder au site. Mais c'est vrai que le site d'Olivier, il avait fait. Nous, pour y accéder, on accède avec différentes questions. Nous, ce sont des questions qui sont plus ou moins basiques pour nous. Mais je pense que quand on veut faire de la magie, il y a ceux qui veulent faire de la magie pour savoir comment on fait. Et là, je dis à part flatter votre ego, ben, tant mieux. Et il y a ceux qui veulent vraiment faire plaisir et se faire plaisir. Et dans ce cas, ça vous demande très peu de travail pour pouvoir rentrer dans le site Secret Studio. Et il faut s'intéresser un minimum à la culture générale magique. Et je pense que c'est l'essentiel. De toute façon, quand on veut être magicien, il faut savoir d'où ça vient et pourquoi on fait ça aujourd'hui, en fait. Bien sûr. Et puis voilà, il y a toute une partie d'histoire qui est géniale. Juste pour la petite anecdote, il faut savoir que les magiciens sont les premiers à utiliser la technologie. Souvent, quand on voit la première fois que vous avez vu un drone, par exemple, la première fois qu'Internet est arrivé dans les foyers, ben, pour les gens, c'était magique. Tout comme en 1910, la première fois qu'on a allumé une ampoule électrique et qu'il y avait de l'électricité, ben, c'était magique. Eh bien, les magiciens ont toujours eu ce petit temps d'avance par rapport aux autres. Et même encore aujourd'hui, eh bien voilà, le studio a développé une application mobile qui permet de faire une On prédiction. vient de le dire, Marty, parce qu'on l'a fait Ouais. tout à l'heure. On l'a dit que c'était et ils ont dit super application. Ah bah merci les amis pour Marty. Mais encore une fois, c'est le studio, mais c'est aussi grâce à deux grands talents, un développeur de génie qui s'appelle Pascal Munier et un magicien qui est du côté d'Aix-les-Bains, qui est très talentueux, qui s'appelle Aloïs Boyer, et avec qui voilà, on a co-créé cette application. Et voilà, tout est parti d'un voyage à Las Vegas où ils ont vu Copperfield faire une prédiction dans un email. Et on s'est dit, mais tiens, l'email, c'est chouette, mais Facebook, Twitter, Instagram, c'est encore mieux. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Donc gros big up à Aloïs et Pascal qui m'ont accompagné dans le projet Marty. Voilà. Bravo à vous. Cool. Si tu nous parlais un petit peu de You Are Magic. You Are Magic. Bah voilà, You Are Magic, c'est encore une autre idée du studio où je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui me manque à moi ? C'est un peu égoïste, mais qu'est-ce qui me manque à moi ? Bon, l'année dernière, il m'a manqué des conférences pour les magiciens, donc j'ai monté les conférences pour les magiciens. Qu'est-ce qui me manque aussi sur le panel, on va dire, d'émissions sur YouTube, puisque ça se développe en termes de magie, il n'y a pas, ça n'existe pas, donc ça me manque. J'ai envie qu'on mette en scène un format un peu de télé-réalité, mais je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai pas vu encore, donc j'espère que vous n'avez pas dit trop de bêtises. J'espère aussi. Tu verras sur YouTube. Et en gros, je me suis dit, on va monter une émission avec un format. C'est des choses que je connais bien, moi, en tant que réalisateur de documentaires à la télé et d'émissions aussi de magazines, parce que voilà, il faut qu'on ait une promesse, il faut qu'on ait des enjeux et il faut qu'on essaye de divertir les gens avec la magie. Alors, on va dire qu'on dépoussière la magie nouvelle, enfin tout ça, c'est du marketing. Moi, je me suis juste dit, on va prendre deux talents qui sont complémentaires, Idriss le sage et Maxence le foufou, et on va les mettre dans des situations complètement inédites. Un tour de magie dans un roller coaster à plus de 100 km/h, on va faire des tours de magie sous l'eau, on va les défier l'un avec l'autre pour aller recréer par exemple des tours de magie dans une boîte pour enfants que tout le monde a peut-être vu ou reçu un jour ou l'autre. Et avec ces tours-là en plastique complètement nazes, je leur ai demandé de faire des tours extraordinaires parce qu'ils ont ce savoir-faire. Et tout ça aussi avec un peu le côté j'irai dormir chez vous. On n'a pas de budget, parce que c'est vrai, en vrai, on n'a pas de budget. On n'a pas de budget. Donc j'irai dormir chez vous, Pékin Express. Je vous fais un tour de magie, je vous fais kiffer. Et en échange, On mange gratuit. on vit, voilà, on mange gratos, mais surtout on vit une expérience. Et pourquoi You Are Magic ? Parce que la magie existe que grâce au public, en fait. Tant que le magicien fait ses tours, voilà, il va se faire kiffer lui. Certains vont avoir des complexes de supériorité en se disant « Ah tiens, t'as vu, je t'ai bluffé » et souvent ça énerve les gens. Là, on n'est pas du tout dans cette réflexion-là. Là, on se dit, on a envie de partager ce côté magie, délire, amusement et que tout se passe... Ah, excusez-moi, c'est ma maman.
et que tout se passe avec les spectateurs et avec les gens qu'on rencontre grâce à la magie. Il n'y a rien de mieux que pour briser la glace, il n'y a rien de mieux qu'un tour de magie. Qu'est-ce qui se passe avec C'est les bon. téléphones? C'est pas sérieux ça. Qui a le téléphone ici là? C'est pas sérieux. Ah, bah, je viens d'avoir, c'est un nouveau like en fait sur la page You Are Cool. Magic. Ça fait plaisir. Bravo les gars, merci à Ah vous. bah là, si tu reçois les likes, pas fini de vibrer. Hein. Donc voilà, You Are Magic, c'est une émission qui est ambitieuse parce qu'elle est encore une fois réalisée par des professionnels de la télévision, avec un format et une promesse qui est très forte, où on va en permanence se demander est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont réussir à bluffer les gens, est-ce qu'ils vont réussir eux-mêmes à se sortir de certaines situations dans lesquelles on les a positionnés. Ils vont faire leur premier grand spectacle ensemble. Voilà, ça fait partie, par exemple, des enjeux de l'émission. Et puis c'est dans un courant, on va dire, un petit peu actuel, où la magie, on en voit de plus en plus à la télévision. Incroyable Talent a été gagné par Antonio. Bravo à Antonio. Il y a Diversion sur TF1. Il y a les French Twins aussi, qui d'ailleurs nous sponsorisent aussi un petit peu l'émission, puisqu'on a fait appel à des copains magiciens pour avoir des tours et des effets. Parce que, bon, ils ont beaucoup de savoir-faire, mais en même temps, il n'y a pas... des mille et des cent solutions, on va dire, pour faire des tours. Parfois, il faut appeler à la créativité des copains. Donc, on a Marchand de Trucs, qui est une grande boutique qui nous aide en termes de sponsors sur des tours et sur des effets, Ludovic. On a les French Twins, on a Julien Loza, on a toi, Vince, tu nous as aidé aussi pour la conception d'un certain nombre de tours. Donc voilà, cette émission, elle rend hommage à la magie, aux créateurs de magie, à ceux qui aiment la magie. Et même si vous n'aimez pas la magie, vous aimerez suivre l'émission parce que franchement, c'est très drôle à voir. Et c'est très intéressant. Il y a plein d'infos aussi, des expériences sociales, comme on dit maintenant, qui sont intéressantes. Il y a Edouard qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il y a un effet dans le roller coaster. Oh, mais oui, mais parce qu'ils viennent le vois d'arriver parce sur que le c'est- chat. Ils regarderont Et, l'émission depuis le début. Et cette émission YouTube, on l'a pas faite en se disant on veut être des superstars, on veut 1 million d'abonnés. Bien sûr qu'on a envie d'avoir du succès. Je dis pas le contraire, mais c'était avant tout investir pour moi de l'argent du studio dans ce projet-là pour faire découvrir la magie au plus grand nombre, pour essayer aussi d'en faire un pilote d'émission de télé parce que j'ai toujours des connexions dans certaines chaînes. Et du coup, ça peut être l'occasion pour moi de présenter aussi mon travail par rapport à ce projet. Et voilà, tant qu'il y aura de la magie en vidéo, tant qu'il y aura de la magie à côté de chez vous, eh bien, le studio sera content. Et d'ailleurs, il y a d'autres initiatives qui se sont lancées là, cet été. Il y a un Street Magic Tour, je crois, qui a été fait avec une dizaine de magiciens qui ont décidé d'aller à la rencontre des gens. Donc big up pour ça. Il y a des reviews aussi qui existent en français. Il y a Ali, il y a Alexis aussi, les avis d'Alexis. Et puis il y a le Magigazine, j'allais y venir, nos amis Calix et Chacagne. Et surtout, il y a Fabien Olicard, que je connais très bien, et qui, en l'espace d'un an, voilà, a eu un succès extraordinaire. Donc voilà, YouTube, on y croit. Ouais. Mais en même temps, voilà, on a fait une émission pour aussi, avant tout, se faire plaisir et faire kiffer les gens. Ouais. En tout cas, il se passe plein de belles choses autour de la magie en France en ce moment. Et, espérons que ça dure. C'est génial. Et pourvu qu'on y contribue, qu'on mette notre petite pierre à l'édifice autour de ce monde-là qui est juste merveilleux, tant dans le divertissement, dans l'art, dans le détournement d'attention, dans l'attitude. Il y a voilà, beaucoup de qualité. Mais bon. Je suis pas très bien placé pour parler de tout ça. Inch'Allah, on t'a dit, Olivier. Faut dire Inch'Allah, effectivement. Il y a des tours déjà qui existent avec les hand spinners. Il y a déjà des tours qui existent avec les hand spinners. Et les téléphones. Et les téléphones, oui. Bon, bah ça, c'est top. Merci en tout cas, Olivier, d'avoir réussi Merci à vous. À nous rejoindre. Merci beaucoup. C'était super cool. On rappelle, pour vous suivre, You Are Magic Facebook, YouTube. Ça arrive bientôt, mi-septembre. Alors, la page You Are Magic est déjà dispo sur YouTube et sur Facebook. Pour l'instant, il y a peu de contenu, c'est normal. On est en train de mettre tout ça en place, mais toute la promo va arriver très vite et vous entendrez vite parler de nous. C'est les premiers à voir d'ailleurs le teaser. Exact. Vous avez été les premiers à le voir. On l'a pas encore mis en ligne. Il va être bientôt en ligne, du coup. Maintenant. C'est ça.
Cool, C'est ça. super. Et plein de belles choses pour You Are Magic, pour Secret Studio. Merci à tous de nous avoir suivis encore une fois pour cette belle émission. Merci à tous. Et je suis absolument ravi d'être avec vous. Et ça va durer très longtemps parce que je suis très content d'être là. Merci à Jérémy, mon ami, d'être venu aujourd'hui Merci à avec Jérémy. moi pour animer un petit peu l'émission. Et merci à toi, Vince. Merci Ouais. à toi de nous avoir Merci. reçus et de nous avoir accueillis. Merci à tous. Avec grand Merci à plaisir. Eclipsia. Et merci à Eclipsia.